bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Non Madame la Ministre ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Non Madame la ministre Leïla Ben Ali, les habitants de Kenitra n'ont-ils pas le droit de respirer de l'air pur? N'est-il pas légitime d'exiger du gouvernement que la pollution soit stoppée à la source, et non pas qu'on se contente juste d'analyser la qualité de l'air mais sans suite? N'est-il pas légitime d'exiger du gouvernement que la pollution soit stoppée à la source, et non pas qu'on se contente juste d'analyser la qualité de l'air mais sans suite? À Kenitra comme ailleurs, danger pour la santé publique. L'auteur poursuit son article ainsi. Depuis 2012, de persistants nuages de poussière noire empoisonnent l'air respiré par les habitants de Kenitra. Les autorités avaient passé des années dans le déni, refusant de reconnaître la responsabilité de la centrale thermique. Novembre dernier, lors d'une réunion entre la Wilaya, l'Office national d'électricité et le ministère de la Transition énergétique, il avait été convenu de faire en sorte que cette dernière ne fonctionne plus au charbon mais plutôt au gaz. La source du problème avait été reconnue et il s'agissait d'un grand pas pour l'humanité. Aujourd'hui, le problème n'est toujours pas résolu malheureusement et Madame Leïla Ben Ali parle d'installer une station de surveillance de la qualité de l'air à Kenitra. Après le déni, le renoncement? Surveiller l'état de la pollution de l'air dans chaque ville, c'est juste la base, mais ce qu'on attend du gouvernement et des autorités locales, c'est de faire en sorte que l'air que nous respirons ne comporte aucune substance nocive ou toxique. L'auteur confirme ainsi. Il est vrai certes que le droit de respirer de l'air pur n'est toujours pas garanti dans notre pays, qu'il s'agisse de la loi sur l'air, qui tarde à être appliquée, ou celle se rapportant à l'interdiction de fumer dans les endroits publics et qui rencontre depuis des années une opposition des plus féroces. En espérant qu'il ne s'agit pas d'une volte-face, il y a lieu de se poser des questions légitimes car rien, en principe, ne devrait empêcher Madame la ministre de stopper cette source de pollution à sa source. L'auteur ajoute ainsi. Il y a quelques années, on avait annoncé la création d'observatoires régionaux de l'environnement, donc normalement en principe des stations de surveillance de la qualité de l'air devraient déjà exister partout dans le pays et surtout dans les villes où la menace de pollution de l'air est omniprésente et où le risque pour la santé des citoyens assez préoccupant. Il y va de la crédibilité du pays car le Royaume signe des conventions internationales en matière de développement durable, de lutte contre les changements climatiques et particulièrement celles liées aux objectifs du millénaire. La plupart des programmes sont financés par les bailleurs de fonds internationaux, sauf que le gros de ces ressources financières va dans les poches des bureaux d'études pour des programmes sans lendemain. L'auteur conclut son article ainsi. Franchement, pour terminer, si Madame la ministre de la Transition énergétique n'arrive pas à trouver une solution urgente à ce problème, nous pouvons dire adieu à beaucoup de choses, et surtout à nos dernières illusions concernant les ambitions affichées du Maroc en tant que modèle dans la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques. N'est-il pas légitime d'exiger du gouvernement que la pollution soit stoppée à la source, et non pas qu'on se contente juste d'analyser la qualité de l'air mais sans suite aucune? Rédigé par Afid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.